Ben voilà une manière d'exprimer son amour. Une autre, c'est un peu perdu aujourd'hui. Vous avez écrit des lettres d'amour, vous en avez reçu? Ah, écoutez, quand j'étais jeune, oui, c'est vrai, non, vous riez, mais j'en ai écrit, j'en ai reçu, mais faut avouer, c'est il y a très très longtemps. Oui, maintenant, nous avons des nouveaux outils plus modernes. Mais ça comme, n'empêche l'amour, voilà, qu'on peut transmettre de manière plus électronique. Mais nous, on est allé retrouver au musée des lettres et manuscrits à Bruxelles quelques jolies lettres d'amour qui sont exposées dans une exposition précisément dont le titre est « Je n'ai rien d'autre à dire sinon je t'aime ». C'est pas merveilleux ça? Ah, l'amour, quel meilleur sujet d'expo. Le musée des lettres et des manuscrits n'en voit pas d'autre. C'est la correspondance galante qui y est célébrée, car rien n'est plus grisant que de recevoir une lettre d'amour. C'est certain, les plus belles déclarations, on les retrouve bien souvent sur le papier. Oui, bon, ok, pas toujours. Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime. Des mots empruntés à Léon Bloy pour une expo qui ratisse très large, d'illustres politiciens aux artistes les plus variés. Cette exposition permet d'une certaine manière de lever le voile sur des écrivains, des acteurs, des poètes, des musiciens célèbres et de voir un peu, je dirais, l'envers du décor et de pouvoir partager avec eux ce sentiment amoureux et d'une certaine manière voir un peu quels sont les parallèles parce qu'on a tous eu des expériences similaires. On a de magnifiques lettres de Saint-Exupéry à une inconnue, illustrées du Petit Prince. Donc le Petit Prince sert de porte-parole à Saint-Exupéry dans cette série de lettres. On a également Sacha Guitry, qui, loin de son image de misogyne contre les femmes, contre le mariage, on trouve un dramaturge qui écrit dans ses lettres avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour à sa comédienne et à sa femme Yvonne Printemps. On a également Brigitte Bardot qui écrit à Jacques Charrier, qui est son époux au début des années 60. Donc elle écrit avec une calligraphie très libérée, très femme-enfant. Et pour appuyer son sentiment amoureux, elle qui est enceinte et qui communie avec son mari dans cet amour, elle pose un baiser au rouge à lèvres sur une de ses lettres. Est-ce qu'elle ne le trompait pas déjà à l'époque? Pas encore. Pas celui-là. Disons que ce sera plus compliqué dans sa période avec Gainsbourg et son mari Saxe. Là, ce sera plus conflictuel, notamment avec la sortie de la chanson Je t'aime moi non plus, dont nous avons un manuscrit dans l'exposition. Je t'aime, je t'aime. Comme j'ai envie de te sentir contre ma peau, mon amour. Comme j'ai envie d'être enveloppée par ton corps, mes yeux perdus dans les tiens. Ma bouche, sondée par ta bouche, avec cette impression d'infini, d'éternel, de puissant que je ressens à ce moment-là. Oh, mais que c'est beau! Et si la Brigitte n'a pas fini de vous convaincre, on sort la grosse artillerie. Un petit coin à l'abri des regards est consacré à la correspondance grivoise. Courriers érotiques et signatures, disons, conceptuelles. C'est du joli. Mais c'est pas le tout la gaudriole, encore faut-il intéresser la jeune génération. On retrouve par exemple chez Alfred de Musset l'ancêtre du langage SMS, JSAFDV. Pour Je suis amoureux fou de vous, c'est vraiment trop lol, je suis MDR. Mais bon, aujourd'hui si on continue d'écrire, on est passé à des langages, disons, plus électroniques. Oui, enfin, c'est notre côté poète maudit. C'est une question qui est un peu dans l'ADN du musée, qui est de réhabiliter, en tout cas de garder vivant le patrimoine écrit. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'écriture, le papier, on le voit bien avec quand même la résistance du livre papier par rapport à l'e-book par exemple, garde un vrai côté personnel, un vrai côté intime qu'on retrouve de manière moins évidente dans le mail ou dans l'échange de SMS. Je vous donne donc rendez-vous, mon aimé, pour visiter cette belle exposition. Le vendredi 14 février, j'espère que nous nous y verrons. Je puis vous dire que j'en ai rêvé, d'échanger un sourire, un baiser, une caresse, et je devrais être fort pour pouvoir résister à la tentation sauvage de vous montrer mes faiblesses.